Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une substance que tout le monde croit connaître, mais dont le véritable pouvoir est bien souvent sous-estimé. La vitamine D. Et si c'était elle, la fameuse pièce manquante du grand puzzle de la santé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fou. Le soleil, il est là, il brille pour tout le monde, et pourtant, une immense partie de la population est en déficit. C'est vraiment la question centrale de cette analyse, comment on peut expliquer un tel phénomène, et surtout, qu'est-ce que ça implique pour notre santé au quotidien? Juste avant de plonger au cœur du sujet, un petit mot. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans cette quête de vitalité, il y a la newsletter Corps Centenaire. C'est une ressource vraiment précieuse qui partage chaque semaine des stratégies fondées sur la science pour optimiser sa santé. C'est le complément parfait à ce qu'on aborde ici. Allez, on entre dans le vif du sujet. La vitamine du soleil. D'accord, mais qu'est-ce que c'est vraiment la vitamine D? Sa vraie nature, vous allez voir, est bien plus complexe et fascinante que ce qu'on imagine. Alors, la première chose à comprendre, et c'est absolument crucial, c'est que la vitamine D n'est pas une vitamine comme les autres. En fait, c'est une pro-hormone, c'est-à-dire le précurseur d'une hormone stéroïdienne super puissante, le calcitriol. Et cette différence, elle change tout. C'est ça qui explique pourquoi son influence est si vaste dans tout l'organisme, bien au-delà de la santé des os. Et sa source numéro 1, eh bien, c'est notre peau qui la fabrique grâce aux rayons UVB du soleil. Il faut savoir qu'il en existe deux formes principales. D'un côté, on a la D2 qui vient des végétaux, comme les champignons, et de l'autre, la D3 qu'on trouve dans les produits animaux, mais qui est surtout et de loin la forme que notre corps produit avec le soleil. Et c'est bien cette D3 qui est la plus efficace, celle que notre corps utilise le mieux. Bon, maintenant que ces bases sont posées, il y a sûrement déjà des questions qui commencent à émerger. C'est le moment parfait pour les partager en commentaire. Ça permet de lancer la discussion et c'est le meilleur moyen d'enrichir les connaissances de tout le monde. Passons maintenant à son rôle dans le corps. Et c'est là qu'on découvre pourquoi elle est si fondamentale. La vitamine D, en fait, elle agit comme une sorte de clé maîtresse, capable d'interagir avec une multitude de serrures dans tout notre organisme. Ce qui est fascinant, c'est l'omniprésence de son récepteur, le fameux VDR. Une thèse de l'Université de Limoges de 2017 a bien confirmé qu'on le retrouve dans plus de 30 tissus différents du corps humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitamine D peut directement influencer le fonctionnement de notre système immunitaire, de notre cerveau, du pancréas, des vaisseaux sanguins. C'est la preuve irréfutable de son rôle systémique. Et son action, elle est incroyablement profonde. Elle ne fait pas que participer à des réactions chimiques, non. Une fois qu'elle est activée, la vitamine D va jusqu'au noyau de nos cellules, elle se fixe sur notre ADN, et là, elle régule l'expression de milliers de gènes. C'est un véritable chef d'orchestre génétique. Elle peut allumer des gènes de défense et éteindre des gènes pro-inflammatoires. Un mécanisme d'une puissance juste incroyable. Vu son importance capitale, on pourrait penser que le corps est bien équipé pour en avoir assez. Eh bien, la réalité est tout autre. On est face à une véritable épidémie silencieuse. C'est un problème de santé publique majeur et souvent ignoré. Regardez bien ce chiffre, 75%. C'est énorme. Il vient de l'étude française Suvimax, une recherche de très grande ampleur qui fait encore référence aujourd'hui. Et elle a montré que 75%, donc 3/4 d'une population française adulte et en bonne santé, avait un taux de vitamine D insuffisant. On ne parle donc pas d'un problème marginal, on parle de la norme. Et cette carte mondiale, elle illustre le problème de manière spectaculaire. On voit très bien que les pays de l'hémisphère nord, ça inclut toute l'Europe, sont massivement en rouge et en orange. Le manque de soleil, une bonne partie de l'année, y est évidemment pour beaucoup. C'est un défi de santé partagé par des centaines de millions de personnes. Et si on zoome sur une population précise, par exemple les femmes ménopausées, les chiffres sont encore plus alarmants. Une étude européenne, publiée dans un grand journal de médecine, montre une prévalence de l'insuffisance de quasi 80% en Europe. Mais le plus frappant, c'est que la France détient un triste record, plus de 90%. Ça montre bien à quel point certaines populations sont particulièrement à risque. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi ce manque quasi généralisé? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait appeler les voleurs de soleil qui s'additionnent et nous empêchent de fabriquer cette précieuse vitamine. Décortiquons un peu ces obstacles. D'abord, la saison et la latitude. C'est simple, en hiver chez nous, l'angle du soleil est tel que les rayons UVB n'atteignent quasiment plus le sol. Ensuite, notre mode de vie. On passe 90% de notre temps à l'intérieur. C'est un facteur énorme. La pollution de l'air, elle, agit comme un filtre. La couleur de la peau aussi. La mélanine protège des coups de soleil, c'est bien, mais elle ralentit aussi la production de vitamine D. Avec l'âge, la peau devient moins efficace pour la fabriquer. L'excès de poids est aussi un point clé. La vitamine D est soluble dans la graisse, donc elle est piégée dans le tissu adipeux et moins disponible.
Et enfin, les crèmes solaires. Elles sont indispensables pour se protéger, mais elles bloquent quasi totalement la synthèse. Bon, face à ce constat un peu sombre, la question c'est comment on fait pour reprendre le contrôle. Heureusement, il existe des stratégies claires et qui ont fait leurs preuves pour optimiser son taux de vitamine D. Première question, est-ce qu'on peut compter sur l'alimentation? Ce tableau montre bien que c'est compliqué. Pour atteindre les apports recommandés, il faudrait manger tous les jours des quantités assez énormes d'aliments bien spécifiques. Par exemple 150 grammes de saumon sauvage ou alors 1 kg de champignons. Soyons honnêtes, c'est juste irréaliste au quotidien. L'alimentation aide bien sûr, mais elle est rarement suffisante toute seule. La source numéro 1 reste donc le soleil. La recommandation scientifique, pour une synthèse efficace et sans risque, c'est une exposition courte et régulière. Exposer le visage, les avant-bras, les mains, sans crème solaire, juste 10 à 15 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, quand le soleil est au plus haut. C'est un geste tout simple à adopter pendant la belle saison, disons d'avril à octobre, pour faire le plein. Mais voilà, que faire en hiver, quand le soleil ne suffit plus, ou pour les personnes qui cumulent plusieurs facteurs de risque? Eh bien, dans ces cas-là, la supplémentation devient une stratégie vraiment incontournable. C'est une solution qui est sûre et efficace, mais attention, elle doit être personnalisée et toujours discutée avec un professionnel de santé pour trouver le bon dosage. Pour conclure, toute cette exploration nous amène à une question de fond. Après des décennies où on a diabolisé le soleil, ne serait-il pas temps de rééquilibrer un peu le discours? Et si, finalement, apprendre à s'exposer au soleil de manière intelligente, courte, régulière, était l'un des gestes de santé préventive les plus simples et les plus puissants qui soient? C'est une piste de réflexion qui, je pense, mérite toute notre attention.